Et ben ça fait longtemps que j'ai rien fait sur la chaîne. Avant de commencer, cette vidéo est purement objective, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et ben c'est pas grave, gardez votre merde pour vous et mettez votre top dans les commentaires, ça peut être très intéressant aussi, au lieu de rager. Voilà, on ne va pas trop parler parce que la vidéo va être peut-être un peu longue, donc on va survoler les films entre parenthèses et donner un avis plutôt rapide dessus. Creed 2, alors largement moins bien que le premier, mais ça reste malgré tout un bon film de boxe, un bon film dans la saga Rocky, faut pas déconner. Glass, très très bon, très bon, un des meilleurs films de super-héros de l'année. M. Shyamalan finit sa trilogie avec brio. Non, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un très bon film, de très bons acteurs. Très mature. Film sorti en 2018, mais que je n'ai pu voir qu'en 2019 au cinéma. L'Empereur de Paris, qui est la preuve irréfutable qu'on peut faire aussi de très bons blockbusters français, et vous verrez que ce n'est pas le seul sorti cette année. La Mule, avec Clint Eastwood, 89 ans, et ça fait toujours autant plaisir de le voir devant et derrière la caméra, et c'est la preuve irréfutable que, même à son âge, on peut faire de très bons films. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, merci à Philippe Lachaud d'avoir réalisé la meilleure adaptation de manga possible en live. On a quand même fait mieux que les Américains. C'est plutôt cool. Ralph 2.0, moins bien que le premier, mais sacrément drôle. Sacrément drôle et gavé de bonnes références quand même. Aelita Battle Angel, alors je n'ai pas vu l'animé, ni lu le manga, et très sincèrement, je trouve ça plutôt cool. Visuellement c'est très impressionnant, c'est très bien rythmé, non c'est un bon film. Je sais pas tellement si c'est une bonne adaptation, mais c'est un très bon film en tout cas. Et c'est Rodriguez qui l'a fait, donc quand on connaît ses anciens films, on peut que dire bravo pour celui-là. La Grande Aventure Lego 2, et tout comme les mondes de Ralph, c'est vraiment moins bon que le premier, mais c'est un peu plus drôle. Captain Marvel, non. C'était pas très bien. Si t'es un gros fan de l'univers Marvel, tu vas comprendre qu'il y a des incohérences absolument partout. C'est pas très intéressant comme film. Très sincèrement, c'est pas très intéressant. Et le meilleur film français de l'année, Le Chant du Loup, qui est, avec l'Empereur de Paris, une preuve qu'on peut faire de très bons films de divertissement. Mais vraiment très bons quoi. Green Book, je n'ai pas grand chose à dire sur ce film à part qu'il est sublime. Il est sublime, c'est un film qui fait énormément de bien. Dumbo, un des meilleurs Disney Live que j'ai pu voir parce que celui-ci, il est plutôt original comparé au reste. On verra ça plus tard. Là, c'est totalement différent de l'animé, on garde le principe de base mais on change beaucoup de choses, mais en bien. Et c'est le meilleur Burton depuis un petit moment quand même. Shazam. S'en bat les couilles. Chamboule tout. Alors c'est pareil, enfin je sais pas, c'est pas très intéressant. Une espèce de sous intouchable, enfin non. Avengers Endgame, je suis pas très objectif avec ce film, donc très sincèrement je vais pas bouder mon plaisir. J'ai vraiment kiffé. La bataille de fin m'a filé de ses frissons, mais non, c'est très bien Avengers Endgame, c'est très bien. La Dame Blanche, c'est un peu osef, mais c'est pas trop mal, je trouve. Hellboy, qui est clairement mon plaisir coupable de l'année. Parce que là-dedans, y a rien de bon. Donc c'est le nanar de l'année, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est le nanar de l'année, ouais. C'était rigolo, Hellboy. Détective Pikachu, c'était mignon tout plat. Y a pas grand chose à reprocher à ce film en vrai. C'est pas très intéressant, mais très sincèrement, la nostalgie prend le dessus sur tout et puis c'est très mignon quoi. The Dead Don't Die, il a été démonté ce film, pourtant moi j'ai beaucoup rigolé, j'ai vraiment beaucoup aimé, pour moi c'est une des meilleures comédies de l'année et le duo Bill Murray, Adam Driver fonctionne à la perfection quoi. Ouais non c'est pas mal, ça peut être pas trop patin à canard mais c'est pas mal. La version live de Disney, c'est encore un film dont je suis pas très objectif quoi, parce que j'ai globalement plutôt apprécié ce que j'ai vu, visuellement c'est très intéressant, Will Smith en génie sauve le film dans l'entièreté. C'est sympa là-dedans, non très sincèrement c'est sympa, c'est joli, c'est bien fait quoi. Je te prends un peu de nostalgie par la poire, même si tous les éléments rajoutés sont un peu péraves, mais sinon c'est sympa. John Wick 3, je l'ai trouvé un peu moins bien que le 2, mais franchement, putain, faut être une brêle pour dire que c'est pas divertissant ça. Très sincèrement.
c'est putain de divertissant, John Wick. Alors là, ça va être un peu compliqué parce que Godzilla 2, il a été démonté, pareil. Mais c'est en toute probabilité le film qui m'a le plus diverti depuis très longtemps. Enfin, pas diverti, mais le plus impressionné. J'ai vu ça dans une salle IMAX et très sincèrement, c'était très impressionnant. C'était très impressionnant, Godzilla 2. Rocketman, qui est tellement le meilleur biopic de l'année et tellement le meilleur biopic sorti depuis très longtemps. Parce que Bohemian Rhapsody, c'était bien. Moi, j'ai bien aimé Bohemian Rhapsody, mais malheureusement, on ne dit pas toute la vérité. Et ce film-là a une manière originale de raconter la vie de quelqu'un. Et très sincèrement, c'était très puissant comme film. Très puissant. Et Taron Egerton était juste parfait. X-Men Dark Phoenix, et ben voilà, on a le pire film de l'année. Très sincèrement, j'attendais rien de ce film, et ben j'ai eu encore moins que rien. C'est possible ça. Niveau incohérence, on a foutu la barre très haut, très haut, et puis non, je vais pas débattre 100 ans dessus. Généralement, ce film n'a pas été aimé, et je comprends parfaitement pourquoi par contre. C'est pas bien. X-Men Dark Phoenix, c'est pas bien du tout. Men in Black International, c'est pareil, c'est un peu osef, mais c'est quand même largement meilleur que le 2. Toy Story 4, eh ben j'y croyais pas trop moi, parce qu'après la fin du 3, tu ne peux pas spécialement faire une bonne suite à ça, et ben ils ont quand même plutôt bien réussi leur coup, je trouve. J'ai trouvé le film très fort, ça n'a pas la puissance du 3, mais c'est très fort, et l'animation est juste parfaite sur tous les points, donc Toy Story 4 est une grosse réussite. Voilà. Tolkien, évidemment que ce film allait m'intéresser, sauf que ben, la première heure et demie je me suis fait chier, le reste du film j'ai trouvé ça incroyable. Brightburn, quand l'équipe de James Gunn, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, se met à imaginer ce que pourrait devenir le monde si Superman était méchant, ben ça donne droit à quelque chose de assez jouissif en vrai. C'était très bien Brightburn, très bien. Far From Home, ben c'était pas mal du tout, mais quand tu passes après Avengers Endgame, excusez-moi, ça fait un peu tâche quoi. Je trouve, même si c'est plutôt pas mal en fin de compte. Anna de Luc Besson, eh ben c'était pas mal du tout. J'ai pas grand chose à dire sur ce film, mais c'était pas mal du tout. Je sais pas, il y a de bons acteurs, de bonne mise en scène. C'est un film classique, il est plutôt classique dans le genre, mais non, ça fait le café. C'est sympa. Mais... Annabelle 3, c'est pas grandiose, mais ça reste quand même le meilleur des trois. Nous finirons ensemble, et ben c'est la suite des petits mouchoirs, et ben c'est quand même moins bon que les petits mouchoirs, faut pas déconner. Mais, est-ce que ça serait pas plus attachant? Non, c'était bien. Il y a eu des bons films français cette année, faut pas déconner, c'était bien. Hobbs et Shaw, je n'aime pas la saga Fast and Furious, ça tout le monde le sait, mais alors ça, bah c'était pas mal du tout, parce qu'on sort enfin du concept de bagnole à la con et cervelé, et là bah, en fait on a un film qui est débile aussi. Mais qui est foutrement divertissant quoi. J'ai vraiment kiffé et le duo est très bon. Le Roi Lion Disney Live, eh ben je suis pas objectif du tout, moi j'ai beaucoup aimé. Non, très sincèrement, après ce film, il y a rien d'original. Il y a rien d'original là-dedans. C'est juste que bah, la magie a pris et bah, j'ai pas grand chose à dire dessus. Hein. Ça vole pas très haut, mais sans déconner. Bah, quand tu redeviens gosse, des fois. Voilà. Yesterdays, eh ben c'est pas marquant du tout, mais c'est joli. Ça fait du bien. Sur le moment, ça fait du bien. Crawl, eh ben Crawl, c'est un très bon film de crocodile. Voilà. C'est un bon film de monstre. Je suis un gros fan de films de monstres à la base, de créatures qui mangent des gens et tout ça, mais ça, c'était pas mal. C'était sympa, non, c'est bien fait, c'était bien fait. Once Upon a Time in Hollywood, eh bien à mes yeux, un des meilleurs films de l'année. Je suis un très gros fan du travail de Tarantino, c'est mon réalisateur préféré depuis toujours. Et je trouve qu'avec ce film-là, il a signé son film le plus personnel, le plus maîtrisé. Je sais pas quoi dire de plus sur ce film-là. Très sincèrement, il n'y a rien à dire dessus. Hein. C'est un très grand film. Sur le plan technique, sur le plan musical, sur le plan acting, sur les dialogues tout simplement, et même sur une histoire qui tient sur un post-it, il arrive à faire quelque chose de maîtrisé de bout en bout, et ce film-là est un chef-d'œuvre. Ça, chapitre 2, pour une certaine personne en particulier, je ne mettrai pas l'affiche avec la gueule du clown, parce que sinon elle va me haïr à vie, mais ça, chapitre 2, personnellement, ben, j'ai beaucoup aimé. C'est pas aussi bon que le premier, mais c'est excessivement bien exécuté tout ça, je trouve. Et puis c'est pas vraiment un film d'horreur au final. Mais ceux qui ont lu le roman, qui ont vu le vieux film, je sais pas. Moi ce film là, il m'a beaucoup conquis, je trouve qu'il est extrêmement maîtrisé de bout en bout. Peut-être un peu trop long. Parce que c'est vrai que 3 heures, pour ce film là en particulier, c'est peut-être un peu trop long. Au nom de la Terre, avec Guillaume Canet, eh ben c'est sans doute un des films les plus puissants que j'aurais vu cette année. Il est excessivement fort, excessivement touchant, excessivement triste. C'est une dure réalité qu'on se prend dans la gueule.
comme je dis, il y a eu de très bons films français cette année et ce film-là en fait partie. C'est excessivement fort et très touchant. Ad Astra, eh ben c'est un peu ennuyeux, mais putain qu'est-ce que c'est beau techniquement, putain. Gemini Man, c'est extrêmement classique comme histoire, mais mon dieu qu'est-ce que techniquement c'est maîtrisé de bout en bout. C'est tellement impressionnant, les scènes d'action sont tellement ouf. Allez, juste pour la scène de la moto, ce film-là, il est bon, faut pas déconner. Il y a des moments, c'est un peu dégueulasse visuellement, mais tu peux pas être parfait sur tous les points non plus. Et Gemini Man, c'est du très très bon divertissement, très sincèrement. Joker. Et très sincèrement, c'est la baffe de l'année pour moi parce que je m'attendais pas du tout à ce genre de film. Je m'attendais pas du tout à ça. J'avais très très peu confiance au projet de base et quand je vois ce qu'on est sorti, c'est tout simplement impressionnant. Joaquin Phoenix livre ici sa meilleure performance. Il est juste incroyable sur tous les points. C'est un film qui m'a beaucoup touché par sa thématique, qui m'a beaucoup touché par rapport à son personnage, et c'est un film qui m'a beaucoup touché dans tous les sens du terme. Joker, c'est une merveille. C'est un chef-d'œuvre, c'est à mes yeux le meilleur film d'ici qu'on puisse faire, avec la trilogie de Nolan bien évidemment. C'est à mes yeux le film le plus fort de cette année. C'est à mes yeux le film de l'année. Voilà, j'ai pas trop à dire, pour moi c'est le film de l'année. J'ai une passion immense pour ce film. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Alors je fais un très gros coucou à Malo qui m'a emmené voir cette merde uniquement parce qu'il y a une personnalité qu'elle aime bien dans ce film, qui apparaît 10 secondes, et on a dû se taper presque 2 heures de trucs assez dégueulasses. Parce que c'est pas Soderbergh ça. C'est pas du bon film de casse. C'est même très mauvais. Hors norme, alors c'est par les réalisateurs d'Intouchables, sauf que cette fois-ci ce n'est pas un sous-Intouchables, c'est même un très très beau film. Ça sonne un peu vu revu par moment parce que le thème a déjà été abordé, pas sur ce type d'handicap là en particulier, mais ça reste un très beau film très touchant, au message très très fort, donc très sincèrement, ça vaut le coup d'œil. Doctor Sleep, qui aurait cru que faire une suite à Shining serait une bonne idée et qui aurait cru que la suite de Shining serait meilleure que Shining? Ce n'est que mon avis. Retour à Zombieland, si t'as aimé le premier, tu vas surkiffer, si t'as pas aimé le premier, tu vas te détester. Voilà. Et c'est très très drôle. Le Mans 66, c'était très très bon, dans tous les sens du terme. C'était très très bon, c'était très divertissant, très bien travaillé, très bien écrit, il y avait de très très bons acteurs. Excessivement prenant comme film. Et c'est clairement un des meilleurs films de l'année tout court aussi. Angry Bird 2, copain comme cochon. Très sincèrement, ça n'a pas l'originalité du premier, mais c'était foutrement drôle. La scène des toilettes, c'est du caviar. J'accuse, vous savez quoi, on va pas en parler, parce qu'il y a eu trop de polémiques autour de ce film, et si j'en parle, je vais me faire démonter. Oh puis merde, va chier, j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. Très très important ce film. La Reine des Neiges 2, à ma grande surprise, j'ai adoré. Je fais partie de ceux qui n'ont vraiment pas aimé le premier film par rapport à tout ce qui s'y passe, par rapport au rendu visuel, etc. Même s'il y a quand même un certain charme dans la Reine des Neiges, faut pas déconner. Le 2, je l'ai trouvé meilleur sur tous les points. Tous les points. J'ai passé un très bon moment dans le dessin animé. C'était très très beau. À couteau tiré, c'était un très très bon huis clos qui reprend à la perfection tous les téléfilms et même un bon roman d'Agatha Christie qui reprend toutes les lignes parfaites et lignes conductrices de ces romans-là. Et très sincèrement, ça fait le café, et c'était très très bien. Très très bien, et avec un excellent casting. Midway, c'est un film de Roland Emmerich. Voilà, c'est divertissant. Il y a de bonnes scènes de bataille. Si tu vas voir Midway pour autre chose, tu vas être déçu. Voilà. La Famille Adams, ça fait partie de ce genre de film d'animation où tu te fous un petit peu avant sa sortie, et puis une fois que tu l'as vu, tu te rends compte que c'était vraiment très bon. Ça rend parfaitement hommage à la série d'animation, à la série originale et même au film live. C'est du très très bon film d'animation et c'est une petite surprise. Et pour terminer cette vidéo et cette année 2019 et cette décennie, Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker. Je fais partie de ceux qui l'ont énormément aimé ce film. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Moi je pense que vous avez peut-être un petit peu perdu votre âme de gosse. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Mais je fais partie de ceux qui l'ont acclamé, qui l'ont adoré, qui ont été beaucoup touchés, qui ont beaucoup pleuré devant et j'ai beaucoup trop réagi devant ce film. J'ai trouvé ça très très bon. Le gosse qui est en moi est très très content et l'adulte aussi. Donc Star Wars épisode 9, techniquement c'était irréprochable. Visuellement c'est irréprochable, mais ça c'est tout ce genre de trucs on s'en fout. J'ai envie de vous dire on s'en fout un peu. Moi perso la nostalgie a joué beaucoup dessus et j'ai été très très pris par cette nouvelle histoire et j'ai été très très pris par ce film. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Très très bon.
J'ai beaucoup trop pleuré devant. Et rien que pour ça. Voilà, cette vidéo est terminée. Voici mon top des meilleurs films de l'année très très rapidement. Hein. Vous avez vu, c'est très bien, voilà, etc. Ça m'intéresse pas trop de faire des tops, donc voilà. Mais je vais faire une vidéo très très vite concernant l'avenir de la chaîne. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente année 2020. Et à très très vite pour plus d'explications. Voilà. Allez, ciao.